Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sème l'Humanité, une chaîne simple, honnête, positive et réaliste, qui se fera le plaisir d'apporter des solutions. Une chaîne pour réhumaniser le monde, car notre priorité sera l'humain et la solidarité. Bonjour à tous et merci d'être présents pour cette deuxième vidéo sur Sème l'Humanité pour parler avec vous des incroyables comestibles, puisque c'est dans les commentaires, c'est ce qui m'a été demandé de développer par rapport à la première vidéo. Donc cette saison, puisqu'on arrive au printemps et paradoxalement nous sommes plutôt confinés, donc les activités de jardinage, etc. Heureusement, on commence à être de nouveau autorisé et facilité par de nouvelles réglementations qui permettent notamment d'aller acheter des plants potagers. Donc certaines jardineries vont réouvrir. Donc vous avez aussi la possibilité, vous, de cocher la case courses pour des besoins de première nécessité, pour aller faire vos courses pour planter dans vos balcons, vos jardinières ou vos jardins. Donc voilà, je préférais commencer par ça pour déjà éclaircir là-dessus. Et ensuite développer un petit peu avec vous justement comment commencer des jardins incroyables comestibles et lorsque l'on a notamment aucune surface chez soi, puisqu'on peut habiter en appartement. Eh bien, l'astuce à savoir, c'est que vous pouvez commencer directement sur votre balcon euh, avec quelques jardinières, ne serait-ce que pour planter des plantes aromatiques. Même on peut mettre en balcon des radis et des salades. Alors ça peut paraître peu comme ça, mais ça vous prendra peu de temps en même temps. Mais surtout, l'avantage que vous aurez, c'est que vous aurez chez vous des plantes fraîches à récolter, que ce soit pour faire des infusions, avec de la menthe par exemple. Et aussi, vous pouvez manger certains légumes, même si c'est une salade de temps en temps, frais. Et ça fait toute une différence au niveau alimentaire. Je vous encourage vraiment à développer la question dans vos recherches sur la nécessité de manger des plantes fraîches. Voilà. Donc c'est encore aussi un petit clin d'œil sur l'idée de consommer localement et d'aller directement acheter vos légumes chez un producteur près de chez vous. Donc ça c'est pour lorsque vous êtes en appartement, mais il y a une deuxième solution lorsque vous êtes en appartement pour cultiver, et que celle-là, elle est beaucoup moins connue, et c'est vraiment tout l'avantage d'un créole comestible, c'est la possibilité de faire une demande euh, à votre mairie ou à ceux qui s'occupent du lotissement pour pouvoir mettre des jardinières plus grandes devant les immeubles par exemple, ou devant vos maisons si vous êtes dans des lotissements à maison, de manière à finalement fleurir et cultiver les trottoirs, puisque les jardinières permettent de cultiver même là où il y a du béton. Et déjà avec des jardinières qui font 1 m², vous pouvez avoir des tomates, vous pouvez avoir des aubergines, des poivrons, des haricots, davantage de salades, et tout ce que vous avez envie de semer, de planter. Et même vous pouvez avoir des cultures d'hiver, puisque c'est tout à fait possible de mettre à l'automne des carottes, des poireaux et des salades d'hiver. Donc vous voyez, en fait, il n'y a pas de limite pour jardiner. La seule limite qu'il peut y avoir, c'était soit de ne pas être au courant de cette possibilité, soit peut-être de se dire que ça peut être un peu compliqué. Voilà encore pourquoi l'astuce de commencer petit est très importante. Commencez par une jardinière et à votre balcon, et ensuite commencez à récupérer, euh, ne serait-ce même qu'une poubelle ou un seau dans laquelle vous allez pouvoir mettre de la terre et commencer à mettre une plante dedans et commencer à demander l'autorisation pour mettre ça devant chez vous. Surtout, parlez-en à vos voisins, parlez-en à vos amis, mettez dans le coup votre famille, montrez-leur la vidéo, faites tourner dans vos quartiers ces possibilités-là, parce que plus vous êtes nombreux à avoir envie de faire la même chose, plus vous êtes nombreux à fleurir vos balcons, plus vous êtes nombreux à fleurir vos rues, et plus vous aurez facilement des autorisations, et puis surtout, il y aura toujours quelqu'un pour s'en occuper, et il y aura toujours quelqu'un pour avoir l'œil sur les cultures, ne serait-ce que pour l'arrosage, ne serait-ce que pour éviter d'éventuelles dégradations, et surtout, ça sera encore plus porteur, ça peut ouvrir au printemps, lorsque le confinement sera fini, des fêtes très sympathiques dans les rues. Euh, donc là, pour cultiver dans l'état actuel par rapport au confinement, pour cultiver dans la rue, euh, il doit y avoir possibilité de faire une demande spéciale à votre mairie, si vous êtes seul à installer la jardinière, si vous êtes seul à y aller.
Voilà, ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de vous préparer, c'est-à-dire de fabriquer votre jardinière chez vous, de commencer à réunir les éléments, de commencer à vous renseigner, de regarder les vidéos qui auront en lien, et donc en fait vous préparer pour que au moment où le confinement soit terminé, on puisse tous verdir nos espaces de ville et redonner un peu plus de place à la nature dans nos vies. Voilà, c'était le petit message que je voulais vous donner. Vous verrez dans le descriptif, il y a plusieurs liens pour savoir comment construire une jardinière, comment faire une demande d'autorisation à la mairie, les réglementations par rapport au fait d'aller acheter vos plants potagers, aussi des astuces pour les graines, parce qu'il faut savoir aussi qu'en plus d'Incroyable Comestible, il y a un mouvement qui s'appelle Troc de graines qui se diffuse à travers les grainothèques. Donc je vous invite à cliquer sur le lien pour voir comment vous pouvez avoir accès à des semences partagées. Voilà, vous verrez, c'est aussi important dans l'idée d'autonomie de pouvoir avoir accès à cette richesse locale. Et donc je vous invite surtout aussi à faire part de vos questions, parce que des questions qui peuvent nous paraître un peu bêtes, un peu simples comme ça, finalement on est souvent nombreux à nous les poser. Donc en les posant, vous rendez service à tout le monde parce que vous nous permettez d'y répondre et vous permettez aussi à d'autres d'y répondre. Et vraiment aussi à partager l'avancée de vos projets incroyables comestibles avec nous pour qu'on puisse aussi les relayer. Et si vous avez des questions par rapport à ça, avec plaisir, contactez-nous. Voilà, merci de votre écoute, merci de votre attention et de votre fidélité à Sème l'Humanité. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Me revoilà. Alors, j'ai écrit un texte que j'aimerais vous lire. C'est un texte plutôt dans un sens réaliste. Je pense que nous devons faire le compte d'un temps dont nous avons perdu la valeur aujourd'hui. Un temps qui n'est plus mesurable en argent. Comment vous occupez-vous? Et je vous pose la question. Je crois que le moment est venu de reprendre le pouvoir de notre éducation. Et de ce fait, de l'éducation de nos enfants. Parce qu'on voit bien qu'on a laissé l'éducation aux autres. Je ne vous parle pas d'apprendre le français, l'orthographe, d'apprendre les mathématiques ou l'histoire géo. Non, je vous parle d'apprendre, de leur donner une vraie éducation, une éducation humaine. Éducation qui fasse que on n'en veut plus de cette période de Far West. Ça ne nous intéresse pas de jouer au plus fort, au plus faible. On a besoin d'évoluer. Nous sommes dans l'instant à trouver des solutions alternatives tant que les écoles sont fermées. Néanmoins, comme je vous en parlais, je parle d'une éducation plutôt face à la nature de ce que nous sommes. Nous sommes des êtres humains et face à notre nature, on a besoin de donner ça à nos enfants, auquel cas on va faire quoi quand on sera vieux? On va se retrouver dans des EHPAD et nos enfants n'auront pas le temps de venir nous voir, ou ils communiqueront avec nous par virtuel, on n'aura plus de chaleur. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Allons-nous retrouver le jeu qui unit plutôt que celui de la compétition? La compétition, elle existe depuis l'Antiquité romaine, voire plus loin encore. Est-ce qu'on a encore besoin de vivre cette compétition? Nous sommes en vie pour s'unir et non pour combattre. Nous sommes en vie pour vivre, non pour combattre. Le combat, il ne se trouve pas à l'extérieur, c'est un mensonge. Le combat, il est dans notre éducation intérieure, ce qu'on a envie de faire ressortir de nous-mêmes, ce qu'on appelle aujourd'hui la beauté intérieure.
Certes, pour l'instant, nous avons besoin de cette justice. Nous avons besoin de personnes pour les faire appliquer tant que l'homme est un loup pour l'homme. Pour l'instant, nous en avons besoin de ces arbitres pour qu'ils nous montrent les erreurs à ne plus faire. Mais nous avons besoin d'autre chose que ça. Nous avons besoin de regarder clairement ce que nous avons envie de mettre en place. Alors pensons à nous éduquer, à nous discipliner pour faire de notre vie un art de vivre. C'est un art de vivre avant tout, la vie. C'est une façon d'exprimer sa créativité avant tout, la vie. Alors c'est très agréable de regarder la créativité des autres, mais vous-même, vous avez de la créativité. Si vous ne rentrez pas dans la compétition, votre créativité sera belle de toutes les façons. Comme tout devenait virtuel, eh bien le virus nous envoie un message clair. Voulez-vous rester éloignés les uns des autres? Est-ce que ça vous tente encore de rester tout le temps confinés? Est-ce que ça vous plaît vraiment de plus ressentir cette chaleur humaine, ce partage qui fasse que vous n'êtes pas un Robinson sur votre île ou un ultra riche enfermé dans sa tour d'ivoire, coincé par ces protocoles divers. Non. Ça nous donne plutôt envie de nous rapprocher. Ça nous donne plutôt envie d'être ensemble, d'appartenir à un groupe, à une famille, à une communauté. Imaginez quand ce confinement va se terminer, imaginez comment ça va se passer. Imaginez qu'on aura envie surtout de sourire. Ne vous retenez plus de sourire. Même si une personne est triste parce qu'elle vient de perdre une autre personne, un membre de sa famille, n'ayez pas honte de sourire. Cela leur fera du bien aussi, de sentir qu'il y a des gens autour d'eux qui sont heureux et qui continuent à vivre. Ça leur fera du bien. Tout ce qui arrive est à responsabilité partagée puisqu'on l'a laissé faire. On ne s'est pas dit, tiens, on va arrêter de consommer, on va arrêter de leur fournir de l'argent pour qu'ils changent de yacht et d'avions et de nouvelles voitures. On ne s'est pas dit ça. On s'est dit, oh tiens, ça nous ferait plaisir, on en aurait envie. Ah, nous aussi, on voudrait aller vers ça. Mais est-ce que c'est véritablement ça le bonheur? Le bonheur, en règle générale, les gens en ont peur. Parce que le bonheur, c'est une routine. Si vous ne comprenez pas le bonheur, vous ne pouvez pas comprendre les saisons. Vous ne pouvez pas comprendre la nature. Et vice-versa, si vous ne comprenez pas les saisons, si vous ne comprenez pas la nature, vous ne pouvez pas comprendre le bonheur. C'est quelque chose de simple. Ça ne s'achète pas, c'est déjà là. C'est à nous de nous aligner sur ce bonheur pour vraiment le vivre. Nous ne devons pas laisser notre vie entre les mains de ceux qui ne sont pas honnêtes. On doit la reprendre en main. Nous ne pouvons plus dépendre de ceux qui mettent la valeur de la compétition et de l'argent avant la valeur humaine. C'est notre vie à la fin. C'est notre vie. Arrêtons de mettre les torts sur autrui et prenons-nous par la main pour construire notre futur.
Sans nous, ils sont rien. Sans nous, ils ont quoi? Ils sont une petite bande, exactement comme à la période de la Révolution française. Ils sont qu'un nombre minoritaire, et puis au final, ben ils sont rien. Et au final, ils ont juste envie de se cacher dans la masse, parce qu'ils sont rien. Alors on n'a pas envie de leur faire comme à la Révolution française, ça sert à rien. On a envie de leur faire d'une manière intelligente, d'une manière simple, d'une manière pacifiste. C'est la meilleure façon de réussir à transformer cette communauté humaine qui est là sur la Terre. Créons du lien. C'est le lien qui est important. Plus nous sommes nombreux à passer nos informations, plus nous sommes nombreux à passer nos idées, nos solutions, plus nous les partageons, plus nous n'essayons pas de les définir comme étant venant de nous, de quelqu'un de précis, à faire valoir, parce que ça c'est de la compétition. Oui, c'est moi qui ai trouvé cette idée-là, oui, c'est moi qui ai trouvé ceci, et c'est moi qui ai trouvé cela. Oui, mais toi, t'étais pas né quand la Terre et l'humanité, quand la nature, elle a commencé à vivre. T'étais pas né. Qui te dit que cette idée, elle n'était pas là avant toi? Soyons un peu humbles quand même. Faisons sortir nos talents. C'est avec de l'humilité qu'on fait sortir nos talents. De l'humilité. Et apprenons de nouvelles choses à réaliser. Qu'est-ce qu'on a envie de donner à nos enfants? En grande partie, quand on voit des personnes qui décèdent et qui laissent des biens matériels à leurs enfants, en grande partie, on voit les familles se déchirer pour une maison, pour une montre, pour une bricole matérielle. Alors que si on leur laisse un art de vivre, ils resteront solidaires. Ils resteront cette famille que vous avez créée et que vous avez envie de faire perdurer. Vous, dans vos familles, prenez un temps chaque soir. Prenez un temps chaque soir pour le jeu. Jouez entre vous. Apprenez. Imaginez, interprétez. Créez du jeu. Utilisez ce que vous avez au départ, si vous manquez de créativité, mais plus vous allez utiliser votre cerveau, et plus ce cerveau va se muscler. Et mieux ce sera. Je vous assure, au démarrage, c'est normal. Au démarrage, on ne sait pas. Au démarrage, on est un peu perdu. Mais à force de l'utiliser, à force de s'amuser avec, à force de vous amuser avec vous-même, vous allez voir, ça devient une habitude. Ça devient quelque chose de naturel. C'est la nature humaine de jouer. Est-ce qu'on enlèverait à un enfant la possibilité de s'arrêter de jouer alors qu'il vient de faire dans sa culotte? Mais il continue encore à jouer. Il s'en fiche. Il a oublié son corps. Il a oublié tout un tas de choses. Alors je ne vous dis pas de faire pareil, mais juste de comprendre. Comprendre que c'est ça aussi jouer. C'est se créer un monde. Un monde qui vous plaît. Un monde qui est meilleur. Voilà. C'était Pascal Leguet et c'était ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Bonne écoute. Bon jeu. À très bientôt. Sur Sème l'Humanité. Merci. Au revoir.